m'appellerai Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. Si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. J'aurai un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerai des galettes et je boirai de la godinèche. Bonjour à tous. Alors, comme je vous l'avais dit, on se retrouve aujourd'hui sur l'Emanuela pour mesurer et rechercher les fuites sur le moteur. Donc là, la journée est déjà passée, je suis à la maison, jeudi en fin de journée, je vais attaquer le montage de cette vidéo pour vous en faire profiter le plus vite possible. Et grâce à la magie du montage, donc on va faire un petit bond dans le passé sur ce qui s'est passé cet après-midi. On a de bonnes nouvelles, le moteur n'est pas aussi mal en point que je le pensais, il va même plutôt pas mal, vous allez comprendre dans la vidéo. J'ai pas fait tout ce que je voulais, parce que je me suis rendu compte que filmer ça prend du temps, et en plus tout seul c'est pas évident et de filmer et de bricoler, donc j'ai dû attendre Myriam dans l'après-midi pour qu'elle me file un coup de main, pour filmer pendant que je vous montrais et que je vous expliquais ce que je voulais vous expliquer. Et j'ai pas fait de recherche de fuite non plus, mais vous allez comprendre dans la conclusion de cette vidéo pourquoi. Mais voilà, donc on se téléporte à ce qui s'est passé dans le courant de la journée à bord de l'Emanuela et on se retrouve à la fin de la vidéo pour tirer les enseignements de nos mesures et conclusions. À tout à l'heure. Et voilà, c'est parti, chose promise, chose due, donc on est à bord de l'Emanuela et on va commencer à faire du sérieux. Donc j'ai pas fait la vidéo sur les mallettes, parce que je trouve idiot en fin de compte de vous les présenter à la maison. Autant vous les présenter au fur et à mesure qu'on va les utiliser. Il y en a une que j'ai déjà utilisée le lendemain du retour au port, parce que j'avais besoin de faire un test avant même de commencer à démonter quoi que ce soit. Je vous ai parlé de ma pression d'huile qui a fait absolument n'importe quoi. Alors le symptôme c'est très simple, 4 bars, tout va bien, ok, puis tout d'un coup elle a commencé à trembler dans tous les sens, entre 3 bars et 5 bars, et puis tout d'un coup elle s'est cassé la gueule à 2 bars, et puis tout d'un coup elle est repartie à 5 bars, et le manomètre s'est complètement bloqué à plus de 5 bars. Donc, pression d'huile, souci. Je ne me suis pas spécialement affolé parce que j'ai tout de suite pensé au capteur de pression d'huile qui est dans le moteur et que j'ai en main, il est là. Donc là il est encore branché, mais ça c'est le capteur de pression d'huile de l'Emanuela. Et c'est cette petite cochonnerie qui dit au tableau de bord combien de pression d'huile circule dans le moteur. Et il a affiché n'importe quoi. Alors, pour être sûr que c'était bien lui qui délirait et que mon moteur a bien la bonne pression, j'ai utilisé une petite mallette qui est là et que je vais vous faire découvrir. Évidemment, elle est pleine d'huile. Donc, cette petite mallette, on va essayer d'inverser la caméra, si ça veut bien. Eh ben non, ça veut pas qu'on filme, donc c'est chiant. Donc voilà, cette petite mallette qui est là, c'est tout simplement un manomètre de contrôle de pression d'huile. Alors, comment ça marche ce truc-là? C'est très simple. Quand vous voulez savoir exactement quelle est la pression qu'il y a dans votre moteur, c'est primordial de le savoir, parce que c'est une pression trop élevée va endommager les joints, une pression trop basse peut flinguer le moteur, tout simplement. C'est aussi important que notre pression artérielle, la pression d'huile dans un moteur. Donc comment faire? C'est simple, on démonte la pièce qui donne l'information au tableau de bord, et à la place, on met ce manomètre. Manomètre qui lui va jusqu'à 35 bars, suffit largement pour tous les moteurs. En moyenne un moteur c'est 4 bars. Donc on branche ça sur le moteur à la place du manomètre, on démarre et on lit sur le manomètre la pression et alléluia, la pression que j'ai lue en faisant ce test sur le moteur était bien de 4 bars. DAF préconise entre 3 bar 5 et 4 bar 5. Moi, je suis à 4 bars, c'est nickel, on touche à rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pompe à huile fonctionne normalement. Ça veut dire que la crépine d'huile n'est pas bouchée et que le moteur a la pression d'huile nécessaire pour fonctionner en toute sécurité sans risquer de gros dommages. Vous entendez tous actuellement parler des fameux moteurs PureTech et de leurs fameuses courroies de distribution qui cassent tout. C'est pas tellement la rupture de la courroie de distribution sur ce genre de moteur qui est dangereuse, mais c'est justement le fait que ces courroies de distribution cassent par morceaux, et ces morceaux vont boucher la crépine d'huile du moteur.
Et au lieu d'avoir 4 bars, bah, le moteur commence à chuter à 3 bars, à 2 bars, à 1 bar. Et malheureusement, la voiture ne vous le dit pas. Quand elle commence à vous dire qu'il y a un problème de pression d'huile, en allumant le voyant rouge de la petite burite d'huile sur le tableau de bord, bah, généralement sur les moteurs PureTech, c'est déjà trop tard. Les dégâts sont déjà faits parce que le moteur a fonctionné trop longtemps avec une pression d'huile inférieure à ce qu'il fallait. Donc c'est pour ça que cette petite boîte, pour contrôler les vieux moteurs, c'est vachement pratique. J'avais acheté ça il y a quelques années quand j'avais refait le moteur de la coccinelle à Myriam. Je voulais absolument m'assurer que la pression d'huile était la bonne. J'ai acheté ça et puis effectivement la pression d'huile dans la coque c'est bonne et ça permet de vérifier tous les moteurs, pas seulement les moteurs de bateau mais les moteurs de voiture, tout. Le prix de ce genre de mallette c'est très abordable. Moi j'avais dû payer ça à peu près 25 € à l'époque. Donc ça coûte 3 fois rien, mais quand on fait un tout petit peu de mécanique et qu'on veut s'assurer de la pression d'huile d'un moteur qui est quand même quelque chose de primordial, c'est vachement bien d'avoir ce petit manomètre sous la main. En cas de doute, on branche, on démarre et on lit. On sait tout de suite si on a un gros problème ou si tout va bien côté pression d'huile. Voilà. La suite des événements, bah, ça va être maintenant de passer à la mesure des compressions qui sont dans le moteur. Donc j'ai déjà commencé à préparer tout ça. Je vais devoir arrêter ma vidéo pour inverser les caméras parce que bah, je suis tout seul sur le bateau, donc ça va pas être évident de vous filmer tout ça. Mais je vais déjà vous montrer la mallette, vous présenter la mallette qui va nous servir à faire beaucoup de mesures aujourd'hui. A tout de suite. Bon, je vais essayer de ne pas mettre le doigt sur le micro parce que sinon ça va être chiant. Voilà cette fameuse mallette. Alors, cette mallette se compose de pas mal de choses. Tout simplement parce que j'ai choisi une mallette qui est extrêmement polyvalente. Je veux qu'elle puisse faire aussi bien du moteur essence que du moteur diesel, du moteur ancien comme du moteur récent. Alors, en haut, on a déjà une tonne d'adaptateurs. Ça, c'est pour les moteurs qui ont des bougies de préchauffage, donc diesel. Et c'est si on veut communiquer avec les cylindres en passant par les bougies de préchauffage. Donc le principe est simple, hein, on enlève une bougie de préchauffage, on regarde quel est l'adaptateur qui ressemble le plus à la bougie de préchauffage du véhicule et on met l'adaptateur, on va en sortir un quand même, on met l'adaptateur en lieu et place de la bougie de préchauffage qu'on a démontée. Donc là on a vraiment une mallette qui va permettre de faire beaucoup de véhicules. Il y a des moteurs qui n'ont pas de bougie de préchauffage, des diesels, c'est le cas du DAF. Mon moteur n'a pas de bougie de préchauffage. Donc là, on n'a pas de 36 solutions, il va falloir passer par les injecteurs. Injecteurs que j'ai déjà démontés, parce que je savais qu'il fallait le faire pour passer par là. Et là, c'est pareil, on a des adaptateurs. Donc là, ça, c'est des adaptateurs pour des injecteurs qui se vissent sur le bloc moteur. Ce n'est pas le cas de l'Emanuela. L'Emanuela, elle a des adaptateurs qui sont tenus par pression, par des pattes. Et donc là, il va falloir reconstituer un injecteur, du moins un semblant d'injecteur qu'on va pouvoir mettre à la place. La pièce qui va nous permettre de faire ça, c'est tout simplement celle-ci. Ah, je vais essayer de la sortir. Voilà. Donc c'est ça qui va nous permettre de fabriquer un faux injecteur pour l'Emanuela qu'on va monter sur le bloc moteur et sur lequel on va pouvoir brancher les manomètres que vous voyez dans cette mallette pour prendre toutes nos mesures. Le premier manomètre qui va travailler, c'est celui-ci. Ce manomètre-là va nous permettre de mesurer la pression en barre qu'on a dans les cylindres. Donc je vais vous filmer l'opération, vous allez très facilement comprendre. Le but du jeu, c'est de savoir si les 6 cylindres ont la même pression ou s'il y a des cylindres qui ont des pressions inférieures à ce qu'il faut. Je pense que ça va être le cas, mais on en reparle tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour cette fameuse mallette. Avantage de ce genre de mallette, c'est que ça permet vraiment de connaître l'état de santé d'un moteur. Donc pareil, si vous bricolez pas mal le moteur, c'est quand même assez parlant. Vous allez voir que les mesures qu'on va faire vont nous apprendre beaucoup de choses. Première mesure, ça va être la pression qu'il y a dans le cylindre. Et quand on aura trouvé les cylindres qui manquent de pression, on passera sur cet appareil. Et cet appareil-là, lui, va nous permettre de rechercher les fuites. On va envoyer une pression d'un côté, on va mesurer ce qui reste dans le cylindre et on va essayer d'entendre par où l'air sort. Donc ça aussi, je vais vous le filmer en live.
Vous allez comprendre, c'est relativement simple à faire et à comprendre. Donc voilà un petit peu cette fameuse mallette. Alors, petite anecdote au sujet de cette mallette. Je vais vous citer les prix des outils que j'ai achetés pour m'occuper du bateau, et histoire que vous puissiez vous faire une petite idée de ce que ça coûte. Dans 3 secondes, je vais vite inverser ma caméra et je reviens tout de suite. Voilà, me revoilà. C'est un petit peu fastidieux, hein. Je suis obligé de faire comme ça parce que je suis tout seul. Cet après-midi, Myriam sera là, donc elle filmera ce que je fais sur le moteur. Pour vous, ça sera plus agréable que de faire comme ça. Donc, le prix de cette mallette, je l'avais trouvé d'abord sur Amazon. Le prix m'a un peu découragé, c'était plus de 270 €, 274 €, je crois, ou un truc dans le genre. Franchement, ça me faisait chier de mettre ce prix-là dans cette mallette. Bon, ça faisait un petit peu cher quand même. Et j'ai eu une idée toute con. J'ai sauvegardé la photo de la mallette qui était sur Amazon et j'ai balancé cette photo dans le moteur de recherche Google pour lui dire sur quel site il y a cette photo. Et je suis tombé sur un revendeur de matériel aux Pays-Bas qui avait cette mallette. Sauf que le prix était de 97 € et non pas 274. On passe de 274 à 97 €. Autant vous dire que j'ai pas hésité une seconde, j'ai commandé tout de suite. Cette mallette-là, elle peut être pratique pour tous nos moteurs de bateau dans l'assaut. Elle peut faire aussi bien diesel que essence. Elle peut être très pratique aussi pour toutes les vieilles bagnoles qu'on a, parce qu'on est quand même quelques-uns à avoir des voitures de collection. Y a Claude, il y a Thierry, il y a moi. Donc c'est assez pratique de pouvoir poser des bilans très précis grâce à ces mallettes et à des prix qui sont quand même relativement intéressants. Donc sachez-le, si vous avez des petits soucis avec des moteurs, je pense à Claude ou à Thierry, ou même si vous voulez vous intéresser un petit peu à la mécanique et ce genre de choses, c'est à votre disposition, hein. On peut diagnostiquer des voitures, un bateau qui aurait des problèmes et on veut savoir dans quel état de santé est le moteur du bateau, on peut diagnostiquer grâce à ce genre de mallette. Elle est là, alors autant s'en servir. Donc ça, on va mettre en œuvre cet après-midi. Je vais attendre que Myriam sera là parce que à filmer, sinon ça va être un enfer. Et on va commencer à préparer ce qu'il faut pour brancher ça sur le moteur. Donc, je vous ai dit qu'on avait besoin de fabriquer un injecteur. Donc, on va récupérer ça. Là-dessus, un injecteur est composé d'un nez d'injecteur. C'est la partie qui est vraiment en contact du moteur. Je sais que les nez d'injecteur de l'Emanuela ont un diamètre de 25. Dans la mallette, j'ai justement un nez d'injecteur en diamètre 24. 1 mm, on s'en fout. Donc, on va monter ce nez d'injecteur sur le support. On va le serrer à la main. Ça suffira. Après, je sais qu'on doit avoir une certaine longueur. Donc là, c'est assez pratique aussi, hein, c'est universel. On met le nombre de pièces qu'il nous faut pour avoir la longueur désirée. Donc je sais que moi, voilà, c'est ça, la longueur d'injecteur qu'il me faut. Donc là, on a créé un faux injecteur. Cet injecteur est tenu, je vous l'ai dit, par une bride, il n'est pas vissé. La bride, on l'a également dans la mallette. Et on va poser ça, comme ça, dans le moteur. Et notre manomètre se branche là au bout. Une fois que cet injecteur est posé, ce faux injecteur, on va pouvoir soit mesurer l'air que le piston renvoie. Donc ça, c'est la première mesure pour savoir combien de bars on a. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir envoyer de l'air par cet injecteur dans le cylindre et chercher par où l'air s'échappe. Comme ça, on saura si on a une segmentation qui fuit, si c'est une soupape d'admission, si c'est une soupape d'échappement, et on pourra même, dans certaines mesures, entendre si le joint de culasse est endommagé. Parce que si vous faites une manœuvre comme ça et que vous entendez du bruit dans le liquide de refroidissement, par exemple, ça veut dire que la pression d'air qu'il y a dans le cylindre, dans le piston, fout le camp dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement. Ça veut dire qu'il y a un contact, un joint de culasse flingué. Donc ce genre de mesure, ce genre d'investigation, c'est assez pratique pour connaître l'état de santé d'un moteur. C'est pour ça que je tenais absolument à avoir cette mallette pour pouvoir, avant de démonter, savoir
où me diriger, au plus précis. Je vous dis à tout à l'heure, je commence à préparer le faux injecteur et à mettre en place ce qu'il faut. Et quand Myriam arrive, on filmera ça. Donc à plus tard pour moi, mais dans 3 secondes pour vous. On se retrouve à bord de l'Emanuela pour prendre ces fameuses mesures. Alors je vous avouerai que pour me familiariser avec la mallette, et parce que j'étais pressé de savoir dans quel état est le moteur, j'ai déjà mesuré mes 6 cylindres et les nouvelles sont bonnes. Le moteur va moins mal qu'on le pensait. Alors comment ça se passe? Prendre une mesure, on va le refaire sur le cylindre numéro 1, parce que j'ai fait un contrôle, j'ai mesuré 2 fois chaque cylindre pour avoir les vraies mesures. On prend notre fameux faux injecteur. Je l'ai modifié un petit peu par rapport à ce que je disais il y a quelques instants sur la vidéo. J'ai rajouté une pièce pour pouvoir le fixer correctement. On le met en place sur le cylindre numéro 1. C'est par là que ça se passe, tout simplement, donc à la place de l'injecteur d'origine du bateau. On prend la bride pour le fixer et on met en place comme si c'était un véritable injecteur, tout simplement. On va serrer, alors je ne vais pas le serrer à la clé dynanométrique et ainsi de suite, parce que ce n'est pas le véritable injecteur. Je vais juste serrer suffisamment pour qu'il soit vraiment bien en contact et que ce soit surtout étanche. Donc inutile de serrer comme un forcené. Le but du jeu, c'est qu'il soit étanche. Là, ça me paraît pas mal du tout. Ça bouge pas et il est bien en contact. À partir de là, on prend le fameux maniomètre, on le branche sur notre injecteur. L'installation est faite, c'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant, on va actionner le démarreur du bateau. Et le but du jeu, voilà. On va surveiller cette aiguille et elle va se mettre à monter. Elle va monter en saccade jusqu'à un moment où elle arrêtera de monter. Et là, ça sera la pression qu'on a dans nos cylindres. On est parti, attention au bruit, on y va. On voit que ça bouge plus, on peut arrêter. Notre mesure est faite et on lit 24 bars, pratiquement 24 bars. On est pas mal du tout. Alors, on va faire un petit point sur notre moteur. Je vais récupérer mon petit calepin où j'ai déjà mes mesures. Donc, notre cylindre numéro 1, première mesure, il m'avait donné 22 bars. Là, on vient de constater qu'il fait 24. Le cylindre numéro 2, première mesure, il m'avait donné 16 bars. J'ai recontrôlé une deuxième fois, réellement il est à 25 bars aussi. Le cylindre numéro 3, on est également à 25 bars. Cylindre numéro 4, on est à 24 bars. Cylindre numéro 5, on est à 26 bars. Et le numéro 6, on est à 23 bars. Ce qui veut dire que le moteur est pas mal du tout. Il est bien équilibré. On a de la pression pratiquement équivalente sur les 6 pistons. Et ça, c'est très positif. Ce qui aurait été ennuyeux, c'est d'avoir par exemple 2-3 cylindres à 25 bars et d'autres cylindres à 15 ou 16 bars. Là, on est équilibré, on est pas mal du tout. On peut dire que le bas moteur n'a pas de problème. Le vrai problème est vraiment concentré en haut. On peut arrêter. Et voilà, nous voici de retour à Cinclette. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça? Ben déjà, comme je viens de vous le dire depuis le bateau, le bas moteur va bien. Les cylindres vont pas mal du tout. Piston, segmentation, ça a l'air d'être encore en bon état, pour la bonne et simple raison qu'on a des pressions qui sont correctes. Il faut savoir que ce genre de moteur, ils doivent travailler entre 25-30 bars hein, pour certains mécaniciens, 20-25 bars pour d'autres. On va dire qu'une moyenne de 25 bars par cylindre, c'est quelque chose de parfaitement acceptable. Si on regarde, donc cylindre numéro 1, 24 bars, le numéro 2, 25 bars, le numéro 3, 25 bars, le numéro 4, 24 bars, le numéro 5, 26, curieusement.
et le numéro 6, 23. C'est des mesures qui me font plaisir parce que ça veut dire que le bas moteur va bien, mais c'est aussi des mesures qui me surprennent. Je m'attendais vraiment à avoir des problèmes de pression sur le cylindre numéro 3, 4 et 5. Rappelez-vous que c'est les cylindres qui ont produit le plus de calamine, qui ont produit le plus de crasse. Et là, curieusement non, leur pression est bonne. Alors ça me surprend. Mais d'un autre côté, ça me conforte un petit peu sur mon idée que notre problème vient effectivement des joints de queue de soupape qui laissent passer de l'huile. Tant mieux. Le problème est moins grave. S'il avait fallu changer la segmentation ou retravailler les cylindres et ainsi de suite, ça aurait été beaucoup plus chiant. Donc, bonne journée, positif. Alors, pourquoi j'ai pas fait de recherche de fuite ? Tout simplement parce que ça n'aurait pas été probant. Si j'avais eu un cylindre numéro 2, par exemple, qui, comme sa première mesure, m'annonçait 16 bars, était resté à 16 bars, alors que tous les autres sont à 24-25, là, ça aurait été intéressant de faire une recherche de fuite pour voir pourquoi il affiche 16 bars. Donc on aurait pu regarder si c'est les soupapes ou si c'est les segments et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, ils sont tous trop proches pour que je puisse avoir un élément de comparaison. Donc, on ne va pas faire de recherche de fuite, on va déculasser. On va grandement décalaminer ce moteur parce qu'il est rempli de crasse. Rappelez-vous la première vidéo, les photos sont très claires. Il y a de la calamine sur le cylindre 3, 4, 5, il faut la sortir. On va déculasser aussi pour faire ce qu'on appelle un rodage de soupape, pour redonner une belle étanchéité aux soupapes, ce qui va d'ailleurs faire remonter la pression dans les cylindres, parce que ça va être plus étanche. On va également vérifier s'il n'y a pas de fissure sur ce haut moteur, et on va changer impérativement ces joints de queue de soupape, parce que je suis pratiquement sûr que c'est eux qui nous envoient de l'huile dans l'échappement, et que c'est cette huile-là qui sort du pot d'échappement à l'arrière du bateau. Prochaine opération, donc ça sera lundi, parce que là je vais partir en week-end sur Rouen avec ma petite femme, mais lundi je vais déculasser le moteur, et ça je vais le filmer, parce que ça va être un truc assez intéressant pour vous, de voir comment on déculasse, et puis on va faire un dernier test, le fameux test du gasoil, on va foutre du gasoil dans les chemises, dans les cylindres, mais je connais pratiquement le résultat avec les mesures qu'on a fait aujourd'hui, elles sont encourageantes. Donc rendez-vous lundi pour déculasser le moteur. Il y a d'autres mesures qui vont être faites sur les... Ah mince, le mot m'échappe. Sur les injecteurs. J'ai une pompe à pression qui est arrivée pour mesurer les injecteurs. Ça aussi, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on contrôle des injecteurs, savoir s'ils font leur boulot correctement et à la bonne pression. Mais, donc voilà, la journée est plutôt positive. Le moteur, le bas moteur est très très bien à première vue, et ça me rassure, parce que s'il avait fallu sortir le moteur de l'Emanuela, il faut savoir qu'il ne passe pas par les portes latérales de l'Emanuela. La seule solution pour sortir le moteur de l'Emanuela, c'est de découper le toit et de le gruter. J'ai pas envie. Donc ça m'arrange d'avoir que le haut moteur à sortir, que la culasse à sortir. Celle-là, elle passe par la porte, je peux la sortir et la ramener à Saint-Cloud pour la refaire. Ça va être un boulot intéressant. Donc, n'hésitez pas à travers le WhatsApp à poser toutes les questions que vous avez envie de poser s'il y en a. Et puis, comme dit, je commence à chaque fois à vous présenter au fur et à mesure que j'utilise l'outillage, je vous le présente. Je vous donne les prix de l'outillage. Ça vous permet de vous faire une petite idée si jamais vous voulez vous acheter de l'outillage ou tout simplement par curiosité, savoir combien ça peut coûter. Il y a une chose qui est importante à savoir quand même au sujet de l'outillage que je fais venir. C'est pas de l'outillage de garagiste, c'est de l'outillage pour du bricoleur du dimanche comme j'en suis un. Il est évident qu'une mallette pour vérifier de la compression, vous allez en trouver à tous les prix, et des garages professionnels qui utilisent ces mallettes tous les jours vont pas investir 100 € là-dedans, ils vont investir 600, 700, 800 €. Pareil pour la pompe que j'ai fait venir pour contrôler les injecteurs, elle m'a coûté une centaine d'euros. Normalement un garage il va dépenser 400 ou 500 €. Mais vu le peu de fois où ce matériel sert, et surtout
le fait qu'on travaille sur des vieux moteurs qui sont très tolérants et qui ont beaucoup de marge dans les mesures, ça suffit largement. C'est pas la peine de dépenser des fortunes dans des mallettes à des prix fous pour s'en servir 4 fois dans votre vie. Et surtout, pour avoir des mesures, il faut nous donner une approximation. C'est clair qu'un moteur HDI qui vient de sortir d'usine, les pressions ont besoin d'être extrêmement précises. Donc il faut un outillage vraiment spécifique pour ça. Des moteurs comme ceux qui sont sur nos bateaux, à titre de comparaison, Emanuela, le moteur, il a 50 ans. Il a 11 000 heures de fonctionnement. Alors je me suis amusé à me connecter sur les camions de mon entreprise de transport, parce qu'on a des bahuts qui ont un certain nombre de kilométrages, qui font du régional, et je me suis amusé à regarder combien de kilomètres pouvait avoir un camion qui avait environ 11 000 heures de fonctionnement. Et dans notre parc poids lourd, j'ai trouvé un camion qui a 10 500 heures moteur. L'Emanuela a 11 000 heures, donc ils sont très proches tous les deux. Le kilométrage du camion qui a 10 500 heures moteur, c'est 1 200 000 km. Ça veut dire que si le moteur de l'Emanuela avait été monté dans un camion, actuellement l'Emanuela aurait environ 1 300 000 km. Alors un moteur qui a 50 ans et 1 300 000 km, si on vous annonce 26 bars dans un cylindre, alors que la mesure réelle avec un manomètre de haute qualité, c'est 25 bars ou 27 bars, franchement, on s'en fout. Ça n'a aucune incidence, donc l'outillage qu'on achète à des prix raisonnables pour faire le boulot que nous on fait, sur des moteurs qu'on a sur nos bateaux ou sur nos véhicules de collection, ou même, je pense à Walter avec son Picasso, qui a déjà un paquet d'années aussi, ça suffit largement, c'est pas la peine de dépenser des fortunes, parce qu'on ne cherche pas de la précision de Formule 1, on n'est pas à la NASA, on est sur des vieux moulins qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin d'être corrigés, qui ont besoin d'être entretenus, mais on n'est pas sur du moteur actuel. À quelque part, tant mieux, parce que quand on voit les moteurs qu'on nous pond actuellement, bref, le PureTech et compagnie, je m'en passe très bien, je pense que je ne suis pas le seul. Donc, une bonne journée. J'espère que cette vidéo a été instructive, que je me montre assez pédagogue pour vous faire partager tout ça. Et je le redis encore une fois, le WhatsApp est à votre disposition. N'hésitez pas à balancer vos questions dessus, à faire vos commentaires. Et puis, je le redis encore une fois, tout le matériel que je vous présente, il est dans l'assaut. C'est pas l'assaut qui l'a payé, évidemment, c'est perso. Mais il est dans l'assaut si vous avez besoin pour vos moteurs ou si vous avez besoin d'un coup de main ou autre. On est là. Donc, si on a, autant en profiter. Et rendez-vous donc lundi prochain pour déculasser enfin ce satané moteur. Allez, à très bientôt. Merci. Bonne soirée à vous. Babouille. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette.